Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un jeu de logique que j'ai découvert assez récemment lors d'un concours en ligne intitulé Puzzle Zodiac organisé par Jeffrey Barden. Et ce type de problème s'appelle Minorism. Et bon, c'est un problème de placement de chiffres, un peu comme le Sudoku, en ce sens que chaque chiffre doit être présent dans chaque ligne et dans chaque colonne. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des symboles d'inégalité. Ce chiffre est plus grand que celui-ci, lui-même plus grand que celui-ci, plus grand que celui-ci, etc. Et de temps en temps, on a l'écart entre les deux chiffres plutôt que leur ordre. Donc on a soit une indication d'inégalité, soit une indication d'écart. Et pour cette vidéo, j'ai prévu trois problèmes que voici, un 5-5, un 6-6 et un 8-8, qui ont en fait été publiés récemment par Jeffrey Barden sur son blog, ainsi que sur le site post.link, et je mettrai bien sûr un lien pour les gens qui veulent résoudre ça en ligne. Alors ici c'est entre 1 et 5, et là on a 5 chiffres dans l'ordre décroissant, donc ça va être directement 1, 2, 3, 4, 5, et puis un 5 ici aussi. Ensuite, ça peut plus être que 1, 2 ou 3, mais comme c'est plus grand que ça sera plutôt 2 ou 3 avec 1 ou 2 ici. Là, on a 4 chiffres consécutifs. Et puis ici, un écart de 3. Ça ne peut pas être 2 et 5, donc c'est forcément 1 et 4. Donc ça, c'est 1 ou 4. On a donc deux possibilités. 1, 2, 3, 4, mais ça, c'est pas possible à cause de ce 3. Donc c'est 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 5 ici, 4 là. Le 3 ici nous indique qu'on a un 2 ainsi qu'un 1. Je vais compléter avec un 1 ici. Ici forcément 1. Et puis, à ce stade, normalement il n'y a plus grand chose à faire. Il va falloir lever l'ambiguïté entre... Bon, je vais regarder... Allez, je bourrine. Je bourrine, j'y vais en force brute. J'indique quels sont les chiffres possibles. Ah, et là, une fois que je sais qu'ici c'est 3 ou 5, ça c'est un chiffre pair, c'est 2 ou 4. Et en bas, c'est 3 ou 4. Comment est-ce que je me sors de ça? Il doit y avoir un argument de type chaîne dans les sudoku. Ah oui. C'est ici. Si ici... Non, c'est quoi? 2, 3, 2, 5. Alors, comment est-ce que je vais trouver un argument de type chaîne là-dedans? 3, 2, 2, 4, 4, 3. Ah, alors si je mets un... Ah voilà, oui. Si je mets un 2 ici, ça place un 3 ici, il n'y a plus de choix ici. Donc ça, c'est forcément un 4. Voilà. Et il n'y a plus qu'à éliminer le reste. Et voilà. Ok, donc celui-ci était vraiment pas difficile. On va passer au suivant. Donc celui-ci c'est un 6-6. On voit la forme très symétrique et ça doit encore être un signe du zodiaque cette histoire. Les inégalités ici, et on va commencer par cet indice 5 qui nous dit que c'est forcément les chiffres 1 et 6. Donc on va avoir deux scénarios qui vont conduire forcément à ces chiffres-là, ainsi qu'à ces chiffres-là, puis ceux-là, puis ceux-là. Donc il y a toujours les deux scénarios qui coexistent. Et ensuite, quand on augmente de 1 puis de 2, quand on bouge de 1 puis de 2, ça va être 3, 5, ici 2, 4.
Quand on bouge de 2, on va avoir ici 1, 3 ou 5, mais ça ne peut pas être 3, parce que dans ce scénario-là, on a un 3 ici. Et dans l'autre cas, ça va être 2, 4, 6, mais ça ne peut pas être un 4, ça va être 2 ou 6. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'écart de 4, c'est forcément 1 ou 5, ou bien c'est forcément 1 et 5, ou bien 2 ou 6. Donc d'après ce qui est là, si ici j'ai 1 et 5, ici ça va être forcément 2 et 6. Et si ici je mets 2 et 6, ça va être forcément 1 et 5. Et en fait, ça ne me renseigne pas tellement. Ouais. Donc à ce stade, je ne suis pas tellement aidé. Ah, peut-être ce 2 est intéressant. Parce que je dois avoir deux chiffres de même parité. Dans la situation de gauche, ça va être forcément 2 et 4. Dans la situation de droite, ça va forcément être 3 et 5. Donc, je vais avoir 2, 4, 4, 2. Ici, 3, 5, 5, 3. Et je vais faire ce que j'avais dit. 2, 6, 6, 2. 1, 5, 5, 1. Bon. Et alors... Dans le scénario de gauche, ici j'ai un 5. Dans le scénario de droite, j'ai un 2. Et le 2 ici est impossible parce que ça doit être plus grand que tous ces chiffres. Donc c'est forcément le scénario de gauche avec ici un 5. J'efface tout ce qui était mis à droite. Et qu'est-ce qu'on voit avec ça? Après ça, 5, 4, 3, 2, ou disons 4, 3, 3 ou 2. Mais à cause de ce 2, ça c'est forcément un 3. Le 2 n'est pas disponible ici, donc c'est forcément un 1, ce qui veut dire que là-haut, j'ai un 5, qui me place ici un 3. Là, je dois placer 2 et 6, et d'après l'inégalité sur le 5, c'est forcément 2 ici, 6 là. J'ai donc 6 ici, 3 là. Maintenant, ces deux chiffres consécutifs sont ou bien 1 et 2, ou bien 4 et 5. Mais on voit que les deux sont déjà pris dans ces lignes-là. Là. Donc ça va forcément être 4 et 5. 1 et 2 ici. J'ai 4 ou 6 ici. Ici, c'est forcément 2, puisque le 4 n'est pas disponible. Donc ça, c'est un 1. Ça, c'est un 2. Ici, ça ne peut être qu'un 1. 4, 5 par ici. Ça, c'est forcément des nombres impairs. Ah bah le 6 ici, je n'ai que le 4 de disponible dans cette case. Donc ça, c'est un 6, ça, c'est un 5, ça, c'est un 4. Je vais avoir ici un et 3. Donc en fait, ce 2 n'est pas utile, mais je pense qu'il a été mis là pour la symétrie ici. Ça n'a pas spécialement aidé à résoudre. Ça a juste installé de la symétrie. Ce 2 m'indique qu'ici, c'est un chiffre pair. Le seul disponible, c'est un 6. Je vais le refaire. Donc là, j'ai un 3. Ça me donne ce 1, ce 3. Là, j'ai 2 et 6. Puis ici 1 et 5. Ici 4. Ici 5. Et pour finir, le 4 et le 2. Donc là, déjà, il y a eu un petit peu plus de travail pour débuter. Le problème n'était pas spécialement difficile, mais il y a eu un petit peu de travail pour débuter, voir un petit peu les implications de telle ou telle théorie, et de voir qu'à la fin, ceci, c'est là qu'a été la rupture de symétrie en quelque sorte. Et bien on va passer au troisième problème, qui est cette fois un 8-8. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Alors je pense qu'il va y avoir quelque part une grande chaîne d'inégalités. Ah oui, il y en a une là. Il y en a une là. Bon, on va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 3 degrés de liberté.
J'y vais bourrinement. Il y a peut-être moyen d'être plus subtil. 1, 2 et 3. Ici, une différence de 4, ça veut dire qu'on a 7, 8 ou 1. Mais le 1 n'est évidemment pas possible à cause des inégalités qui suivent ensuite. Donc j'en déduis une réduction des possibilités pour ces cases-là. Donc là aussi, longueur 6. Donc on va avoir ici, non pas 6, 7, 8, mais plutôt 5, 6, 7, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Ensuite, où est-ce que j'ai... Ah ben, j'ai là encore quelque chose de longueur 6. Donc 6, 7, 8, 5, 6, 7, 4, 5, 6 ici. 3, 4, 5 là. 2, 3, 4, 1, 2 ou 3. Ça, j'allais dire c'est plutôt un petit chiffre, mais ça peut tout à fait être 7 avec 8 ici. Auquel cas on met un 2 là. Ici un 3. Bon. Ouais, tout ça, ça a l'air possible. Ah, là, il y a encore une grande descente de longueur 6. Donc, je vais aussi avoir 5, 6, 7 ici. 4, 5 ou 6. 3, 4 ou 5. 2, 3 ou 4. 1, 2 ou 3. Ah! Et là, ces deux-là doivent avoir un écart de 2. Donc, ce 1 n'est pas possible. Ce 6 n'est pas possible. Ce qui réduit les candidats pour la suite. Ah bah voilà. Ça y est, on a une paire 3 et 4. Donc, ça, c'est un 2. Ça, c'est un 1. Et ça me donne ici un 3. Ici, un 5. Ici, je n'ai pas de 3. En fait, c'est forcément un 4. Donc, ici, un 5, un 6, un 7 et un 8. Bien. Ça, c'est pas un 4. Donc, ça, c'est pas un 5 et ça, c'est pas un 6. Ah ben, en fait, ça, c'est pas un 5 non plus. J'ai un 8 ici. Et dans cette colonne, il me manque seulement 1 et 2. Mais si je mets le 2 ici, ça forcera un 5 là qui clashera avec celui-ci. Donc 1, 4, 2 ici. Et puis, dans cette cinquième colonne, il me manque 5, 6 et 7 uniquement. Là, on a deux chiffres distants de 3 sans utiliser 8, 7, 6. Donc ça va être 1 et 4 ou bien 5 et 2. Ouais. Ça va être pas tellement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là-dedans, on n'a pas 7, 8, donc là-dedans non plus. Donc 7 et 8 sur cette ligne peuvent seulement être dans les cases aux extrémités. Regardons un peu ce 5. Bof. Peut-être ça plutôt. Ça, c'est entre 4 et 8. Bof aussi. Ah, je dois avoir le 5 là-dedans. À mettre quelque part, mais il ne peut être que là. Donc ça, c'est un 2, puisque le 8 n'est pas disponible. 1 ou 3 ici. Sur cette ligne, le 4 n'est pas là, donc il est là. Ah bah d'ailleurs, j'aurais pu le déduire de cet indice de différence que j'avais complètement perdu de vue. Ça, c'est un 3. Où est-ce que je peux regarder quelque chose à ce stade? Ça, c'est 1, 2 ou 3. Bon,
Clairement, c'est ce 5 là qui doit permettre d'avancer. Donc je ne peux pas avoir de 3, donc c'est pas 8 et 3. Ça va être donc 7 et 2. Ah bah non, ça ne peut pas être 7 et 2, puisque aucun des deux chiffres n'est disponible ici. Donc c'est 6 et 1. Donc ces deux-là sont 6 et 1. Ce qui veut dire que ça, c'est un 2. Là, j'ai un 3. Là, j'ai un 1. J'ai donc 10, 6 et 1. Mais je ne peux pas avoir le 1 ici. Ça forcerait un 2 là qui clasherait avec celui-ci. Donc c'est dans cet ordre-là. 6 ici, je n'ai pas un 5, donc c'est un 7. Ce qui est intéressant, c'est que donc ça ne peut pas être un 8. Ça non plus, parce que ça devrait être plus petit que ça. Donc j'ai un 8 ici. Ça me permet donc de placer ce 7 et ce 8 sur cette ligne. Évidemment, n'importe quoi convient ici. Là-dedans, il me faut un 2. Ah ben, le 3 n'est pas là, donc il est là. Et j'ai un 2 ici. Donc ça, c'est un 1. Le 8 ne peut aller que là sur cette ligne. Il me faut 4 et 5. Sur cette colonne, il me manque 3, 4, 5 et 8. Bof. Sur cette colonne, il me manque 2, 3, 6 et 7. Donc ça, c'est 3 ou 6. 2 ou 3 ici. 6 ou 7. Ah, mais ça... Ben non, ça ne peut pas être 6 ou 7. Donc j'ai forcément un 1 là. Je n'ai pas de 2 ici, donc j'ai forcément un 2 là. Et tout en haut, c'est 3, 6 ou 7. Dans cette colonne, il me manque 3 et 4. Ben, d'après le 4 ici, c'est réglé. 3 ici, 4 là. Je note quelques restrictions sur les candidats. Dans cette colonne 3, 4, 5 et 8, d'après ça, ça me place donc ici 5 ou 8. En haut 3, 5 ou 8. Ouais. Ici, c'est pas un 4, donc c'est n'importe quel nombre entre 5 et 8. Ah, il est plus... Il est un petit peu plus coriace celui-ci. Je sais pas... Ah mais, au fait... Puisqu'ici c'est 3 ou 4, ça peut pas être un 3. Ça peut pas être un 4, ça peut pas être un 5. Donc, une fois que j'ai dit ça, ça entraîne que sur cette ligne, le 3 ne peut être qu'ici. Donc en dessous, ça ne peut plus être qu'un 1. Ça, c'est 5 ou 6. En bas, c'est 2, 5 ou 6. Sur cette ligne, il me faut 3, 4, 5 ou 6. J'ai une restriction sur les candidats.
Sur la première colonne, le 1 peut seulement venir ici. Je regarde les positions des 3. Est-ce qu'il y a des inégalités que je n'ai pas vraiment utilisées à ce stade? Il ne me semble pas. Ouh, il y aurait un truc là-dedans. Ah, si je mets un 4 ici, ça met un 5 ici, puis un 6, donc j'ai pas de 6 ici. Et si je mets un 3, ça me met un 6 ici, donc j'ai pas de 6 ici. Ouais, c'est pas si utile que ça, mais c'était assez sympathique comme raisonnement. Est-ce qu'il y a un X-Wing qui se cacherait quelque part? Ah, non, j'ai cru en voir un, mais en fait non. Eh ben, comment est-ce que ça va se solder tout ça? Encore avec ça? Ah, il y a quelque chose qui doit m'échapper. En plus, je dois l'avoir déjà résolu ce problème en fait. Il va y avoir un petit bout de logique manière sudoku. Est-ce qu'il faudrait que je bourrine? Est-ce que c'est une chaîne à la manière des sudoku, comme j'évoquais dans un problème précédent, que j'ai finalement résolu sans ça? Où va le 8 dans cette colonne peut-être? Non, non, là j'ai des 8 là-dedans. Si je mets le 8 ici, ça force à avoir un 7 là. Si je mets le 8 ici, ça met 5, 4, 3, 8 ici. 7. 8, 5, 4, 3, 6, 7, 3. Donc le 8 ici vient placer un 3 là. Et est-ce que le 8 ici fait la même chose? Si je mets le 8 ici, ça met un 7. Et là-dedans, j'ai 3, 5, 6 en boucle. Ouais, c'est encore pas très concluant. Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de rater encore? Bon, il va falloir que je bourrine encore. Là, je vois un X-Wing sur les 3, mais ça me donne absolument rien. Je regarde encore s'il n'y a pas une inégalité qui m'a échappé quelque part. Une différence qui m'échappe quelque part. La seule différence qui me reste à exploiter, c'est celle-ci. Ah, si je mets un 5 ici, ça force ça à être un 6 et ça colle pas.
Donc déjà, ça peut pas être un 5, ça peut pas être un 3 non plus. Donc il me reste 6, 7 ou 8. Bon, ce qui est encore pas non plus fabuleux. Euh, c'est terrible, je suis à peu près sûr que je l'ai résolu en un temps très raisonnable lors de l'événement. Et voilà, j'y arrive plus. Alors regardons un peu. Si je mets un 6 ici, ça force le 7, le 3. Donc avec cette paire 5 et 8 ici, je récupère ici 4, 3. Et alors, ben, pas grand-chose. Voire rien du tout. Donc c'est pas une hypothèse qui mène quelque part. Bon, ben, je vais bourriner. Je vais noter aussi des quadruplés. Euh, un- Ah, mais là, c'est la déchéance, là. Ah, est-ce que... Ah non, j'ai cru un instant que j'avais une sorte de swordfish, comme dans les sudoku, mais ça ne semble pas être le cas quand même. C'est la panique la plus complète. Mais il faut que j'utilise le lien entre ces deux cases quand même. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si je mets un 8 ici, ça force le 7 là. 6, 5, 4, 3. Ici un 6, ici un 7, ici un 3. 5, 6, 8 ici. J'ai un 4 là. Donc un 5 ici. Il y a tout qui marche là pour le moment. 4, 5 ici, 2 là, 4 là. 6 ici. 7 ici. 5 là. 6 ici, le 7 et le 2. Donc bref, en bifurquant, j'arrive à une solution. Ce qui n'est pas très satisfaisant. Et je ne sais même plus de quelle hypothèse j'étais parti, mais heureusement, le CTRL-Z va me le dire. Ah, en partant du 8 ici. Alors regardons. Par exemple, si je pars du 6 ici, j'obtiens le 5 là, le 7 là. 3, 6 ici. Forcément le 8 ici, le 5 là. Ce qui me donne un 6 ici. Ah, donc voilà, d'avoir mis un 6 ici, ça met un 7 et un 6 qui clashent avec celui-là. Ah non, bah voilà, ça y est.
Ça y est, je vois comment on peut faire ça logiquement. Où est-ce que je le vois vraiment? Non. C'était quoi en fait la logique? C'était surtout que le 6 ici entraîne un 7 là qui entraîne un 6. Donc, puis 5 ici. J'ai 5, 4, 7, 8. Et à ce moment-là, j'ai plus de choix pour ça. C'est pas très élégant quand même. Hein. Bon, en tout cas, j'efface ce 6 qui lui efface ce 5. Et maintenant, j'ai cette paire 6 et 7. J'en déduis qu'ici, j'ai un 5, ici un 8. Donc 6 ou 7 ici, pas de 5 là, pas de 5 ici, pas de 8 ici. Et puis, j'ai un 8 ici, par contre, ce qui me donne ce 7. Et maintenant, j'ai ce 6, 5, 4, 3, 6. Et ça doit être toutes les déductions que j'ai déjà faites un petit peu plus tôt. Mais cette fois, pas issu de la bifurcation. Bon, j'ai dû rater quand même quelque chose de plus élégant que je pense que j'avais trouvé lors de l'épreuve. Sinon ce 2 est à effacer. Et qui cette fois m'a complètement échappé. Donc 6, 7, ça c'est un 6 en fait. Ça c'est un 2. Là j'ai le 7 ici, le 6 là, le 5, le 7. Et ça y est. Ça conclut cette résolution. Bon, ça a été un petit peu chaotique sur cette dernière partie, sur la résolution du troisième problème. Bon, ben les deux précédents étaient quand même de niveau de difficulté très différents. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. À très bientôt sur Sudokanar.